La procrastination, c'est un problème dans ton business. C'est ce que tu entends dans plein de formations, d'accompagnement que tu as pu faire, c'est faux. C'est pas du tout un problème. La procrastination, ça va même être une force dans ton business. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la procrastination, elle vient de deux choses. Le premier point, c'est que tu vas procrastiner parce que tu fais des choses que tu n'aimes pas faire. Parce que tu fais des choses qui ne sont pas agréables pour toi. Et donc à ce moment-là, tu procrastines. Et en fait, c'est une bonne chose. Imagine, c'est David Laroche qui prend cet exemple-là. Prends un adolescent, il procrastine pour aller en cours, etc. Mais bizarrement, quand il joue aux jeux vidéo, il procrastine pas. Pourquoi? Il a un problème de motivation? Il a un problème de passage à l'action? Non, il passe à l'action pour jouer aux jeux vidéo. Par contre, pour aller en cours, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que ça fait pas sens pour lui, alors qu'il y a un truc qui fait sens. Donc toi, dans ton business, si tu mets en place des méthodes qui ne font pas sens pour toi, qui ne sont pas agréables pour toi à faire, tu vas pas y arriver. Tu vas procrastiner. Et c'est normal. Tu peux dire merci à ton cerveau pour ça, c'est normal. Et c'est normal parce que la procrastination, c'est souvent un indicateur. Là, c'est un indicateur. Un indicateur que tu fais des choses qui ne sont pas agréables pour toi. Après, il y a un deuxième indicateur de la procrastination super important. Reste bien jusqu'au bout. Donc, indicateur là, je fais quelque chose qui n'est pas agréable. Et ça tombe bien. Souvent, ce que tu mets en place des choses qui ne sont pas de ton stade business. Tu as vu des grands formateurs, des grands accompagnants, des grands coachs qui génèrent pas du tout l'argent que toi tu veux générer, qui sont à un stade bien plus haut. Et tu te dis, je vais faire pareil. Tu penses que ça peut être du contenu qui vend tout seul, ça peut être de la pub, ça peut être des webinaires, ça peut être je vais faire un site, ça peut être tout plein de choses. Et toi, quand tu le mets en place, tu procrastines, tu n'y arrives pas, ou tu as essayé, ça ne fonctionne pas, ou tu essaies, puis tu as du mal, etc. Pourquoi? Ce n'est pas de ton side business. Eux, quand ils font ça, ils ont des équipes derrière. Ils ont des gens qui sont spécialisés dans chacun des domaines, qui le font pour eux. Par contre, quand ils étaient à ton stade business à toi, ils ont appliqué des choses qui étaient plus adaptées à leur stade, qui trouvaient plus agréables. Donc toi, ce qu'il faut que tu trouves, c'est des choses qui sont agréables pour toi. Moi, ce que je vois chez tous les accompagnants, qu'est-ce qui est agréable pour eux en général, c'est toi, t'aimes accompagner, t'aimes l'humain. Est-ce que échanger avec de l'humain, c'est cool? C'est cool d'échanger avec de l'humain. On bosse avec de l'humain, on aime ça. C'est top. Ça, c'est agréable. Et là, il y a un oui mais qui arrive, et c'est le deuxième point. Oui, mais ok, je sais ce que tu vas dire, Anthony. On va échanger avec de l'humain. Du coup, va falloir faire des MP et va falloir vendre. Et moi, j'aime pas vendre. Moi, je suis pas un vendeur de tapis, une vendeuse de tapis. Moi, je n'aime pas arriver, vendre, proposer directement mon offre, faire genre que je m'intéresse à la personne, alors qu'en réalité, je veux directement lui vendre un truc. Et c'est là où la procrastination, merci, c'est un nouvel indicateur. Là, ça indique quoi? Tu aimes l'humain? Oui. Tu aimes échanger avec l'humain? Oui. Pourtant, t'aimes pas vendre et t'aimes pas faire de MP. Exactement. C'est un autre indicateur. Tu as une peur. On est d'accord? Tu as peur en fait de faire ça. Oui. Pourquoi tu as peur? Est-ce que je vais pas hurler là parce qu'on est dans la nature, respect pour la nature quand même? Si j'hurle là d'un seul coup, tu vas avoir peur, t'es d'accord? Ça va être une émotion. C'est primitif. Là, la peur que t'as, elle est pas primitive. C'est quoi? C'est juste parce que t'as des pensées, t'as des croyances. Tu penses des trucs sur la vente, t'as pas envie d'être vendeur de tapis, t'as pas envie de proposer ton offre, etc., etc., au premier MP. T'as pas envie de proposer ton offre au premier MP, etc. Et c'est ça qui génère ton émotion. En fait, ça génère plus un sentiment qu'une émotion. Sentimental, un ressenti qui vient du mental. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se dit top, nouvel indicateur, ça c'est un truc que je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire des MP, vendre et paraître pour un vendeur de tapis. Top, trop bien. Viens, on va changer ce qu'il y a là par rapport à ça. Viens, on va mettre une intention différente. Tu vas faire un MP, tu vas pas proposer ton offre de suite, c'est pas le but. Tu vas juste échanger avec une personne, connecter avec une personne, voir si tu peux lui apporter de la valeur et voir si tu peux l'aider. C'est tout, pense même pas à vendre un truc. Voir si tu peux l'aider. Si tu peux l'aider, tu l'aides déjà en MP. Si ça fait sens, seulement si ça fait sens, tu la prendras en appel. Peut-être que ça fera pas sens. Peut-être qu'elle aura atteint tous ses objectifs et c'est ok. Si ça fait sens, tu la prends en appel. Et en appel, tu creuses. Et en appel, si ça fait sens, et si tu peux vraiment l'aider, tu l'accompagneras. C'est tout. C'est simple, non? Donc on a un deuxième indicateur où il faut travailler sur cette peur-là. Et ça, il faut juste changer nos pensées et changer la manière dans nos actions. Attention, hein, change pas tes pensées en disant non mais je vais travailler tout seul de mon côté mes pensées et ensuite une fois que mes pensées seront parfaites, là je vais pouvoir passer à l'action. Non, 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 non. Non, non. Tu travailles sur cette intention quand tu es dans l'action. Sinon ça s'appelle pas du travail sur du mindset, ça s'appelle du bullshit de dev perso. Ok? Donc
Tu as compris ces deux indicateurs, faire quelque chose qui est agréable dans la méthodologie, et ensuite l'indicateur, tiens, ça peut être une peur. Ça peut être une peur. Et cette peur, elle veut peut-être dire que finalement, la manière, l'approche que j'ai dans tout ça, c'est peut-être pas hyper agréable à faire parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie qu'on me fasse. Bah c'est top, change ton intention et fais à ta manière. Abonne-toi pour avoir d'autres conseils. T'as un canal WhatsApp juste en dessous, je partage encore plus de valeur que sur YouTube. Je partage des choses parfois que je mets pas forcément sur YouTube, des coachings. Sur YouTube, tu as des extraits de coaching. Mais là, tu as encore plus de choses que je ne partage pas forcément sur YouTube. Donc, viens sur le canal. Quand tu arrives, il sera vide, c'est normal. Tu verras la valeur arriver rapidement, ne t'inquiète pas. Viens sur le canal, abonne-toi et peut-être applique. Applique un de ces 2 points. Change ton intention. Fais des méthodologies qui sont agréables pour toi. À bientôt.